Europe 1, on va se gêner. Do, ré, mi, fa, si. Do, ré, mi, fa, si. Liado. Des plaintes, Serge Liado. Ah ouais? Oui, ce n'était pas Serge Gainsbourg. Ça me semblait bizarre aussi. C'est vrai, il avait une trop belle voix. Ouais. Mais Jean-Claude Pascal, qui chantait avec Céline Dion dans le quiz que vous nous avez proposé. Oui, je demande l'indulgence des auditeurs. J'ai mélangé les étiquettes, voilà. Mais c'est possible ça, Jean-Claude Pascal avec Céline Dion aussi? Non, mais c'était pas un duo, c'était le prologue de la chanson de Jean-Claude Pascal qui suivait de très près la chanson de Céline Dion. Mais ils n'ont pas enregistré ensemble. Absolument donc pas. t'es non. incompétent et faussaire en plus. Non, un montage, c'est un montage. Je colle où je veux. Ça, j'ai quand même le droit de coller où je veux. Je colle où je veux. Déjà qu'il mélange les étiquettes. Voilà, oui. Vous mériteriez d'être dans votre propre bêtisier, Serge. Oui, alors le bêtisier d'aujourd'hui, je me suis un petit peu lâché sur la télévision et surtout la radio d'État. Il y a beaucoup de perles, de bafouillages qui viennent de France Info et de France Bleu Île-de-France et même de France 5. Écoutons ça. Bonjour, la courtoisie et la prise en compte de l'écologie dans la conduite fait désormais partie des critères pour avoir son permis. La tournée africaine de George Bush va le mener ensuite au Botswana, au Botswana, en Angoula, au Botswana et au Nigeria, voilà. Nathalie, par exemple, élève une fille de 6 ans et un garçon de 2 ans avec sa compagne près de Paris. C'est elle qui a eu les enfants par insémination artificielle en Belgique. Jean-Pierre Raffarin vient de proposer qu'on garantisse que l'entrée en CE2 se fasse en sachant lire. 20 à 25% des enfants arrivent en effet au collège sans comprendre ce qu'ils lisent, pardon. Et pourtant, presque tous sont passés au moins 5 ans sur les bancs de l'école. Marie-Christine. La visite de George Bush aujourd'hui en Angoula a donné l'occasion au président américain de mesurer les efforts de ce pays d'Afrique centrale dans la lutte contre le sida. Sur place, Gabriel K. Aujourd'hui, on va venir à la rescousse du bonheur de Carole Charret. Carole Charret veut réparer des murs dans son trou. Des trous dans son mur, peut-être. C'est ça. Comment on peut être sérieux après ça? Le journal Virginie Lebrun. Il était considéré comme l'un des plus sanguinaires des spots africains. Hamid Dada est mort. L'ancien dictateur angoudais avait été hospitalisé dans un état critique mi-juillet. Alors que nous venons de franchir cette semaine le seuil épidémique de gastro-entérite, des chercheurs britanniques nous donnent un conseil utile. Il faut refermer le couvercle de la cuvette des toilettes avant de tirer la chasse. Chasse. Selon la télévision nord-coréenne, le président nord-coréen Kim Jong-il serait mort. Il était âgé de 69 ans. Kim Jong-il, dirigeait d'une main de fer la Corée du Nord depuis 1994. Le ministre de l'Intérieur assistera aux obsèques du gendarme du GIGN qui s'est tué mardi lors d'un entraînement. Et si la Grèce se retrouve un jour en défaut de paiement, une recapitalisation est-elle inévitable? Grégoire Sauvage. Le flash infotrafic, Guy Registe. Avec des ralentissements sur l'autoroute A1, Saint-Denis-la-Chapelle se fait en une dizaine de minutes. Dans les transports en commun, il y a une perturbation actuellement sur la ligne B. Eh ben dis donc, sur les lignes de bus 21, 27, 86 ou encore 87 en raison d'une manifestation partie place Saint-Michel. Guy. 14h01 sur France Bleu 107 ans. Sébastien Germain, le grand rabbin de Paris est mort. Quelle horreur! Alors là, c'est terrible, la dernière. Ça arrive au mauvais moment. C'est sur France Bleu Île-de-France, c'est ça? Oui. Elle est tellement morte de rire par l'éternuement ou la toux du journaliste précédent qu'elle rit encore et elle s'aperçoit qu'elle annonce le décès du grand rabbin. Alors là, s'il avait su que ça la ferait tellement rire, il serait mort plus tôt. Même. Ah non, mais c'est assez incroyable. Avez-vous entendu parler, cher Serge, de Tony Suédois et de Mathieu Billon? Attendez.
Peut-être vous allez aider mes camarades autour de la table. Yann Moix, Oui, vous c'est le le mec qui savez. a composé une chanson pour Obama. Exactement. Celui qui a écrit c'est pour- le oui. petit jeune. Ce sont les Français qui ont été choisis Ouais. pour composer l'hymne de la campagne de Barack Obama. C'est incroyable, comme c'est formidable génial. pour ces Français. C'est la hein. French touch. Voilà. Ah ouais. Alors, Et il faut ça dire peut rapporter des droits. Ça. il faut dire qu'au départ, Tony Suédois, qui en fait a un pseudo, s'appelle Tony Jazz de son nom d'artiste, a composé déjà une chanson pour la campagne précédente. C'était quelque chose qui rendait hommage à Barack Obama. C'est Oui, il arrivé. l'avait offert en fait à Voilà, Barack Obama. A Change Has Come. Hein, c'était ça la première chanson. On l'a l'extrait là en régie. If there is anyone out there who still doubts that America is a place where all things are possible, C'était bien. who still wonders. Ouais, en fait, c'était une mise en musique d'un discours d'Obama. Ouais, à la Luther King, quoi. Et donc, l'ambassadeur des États-Unis en France, Monsieur Charles Rifkin, a entendu cet hommage à Barack Obama. Il a fait connaissance avec le jeune homme qui vient de Gironde, de Bordeaux, Tony Jazz. Ils ont sympathisé. Il a été ensuite présenté à Barack Obama. Et depuis, ils ont décidé de lui demander un hymne pour la nouvelle campagne. C'est génial quand même, incroyable. Ouais, pour King Jong-il, enfin le fils, ils vont prendre la danse des canards, ils vont mettre... Qui Jong 2. King Jong 2. King Jong-un, le nouveau, je crois. Mais il paraît qu'un futur... King Jong 11. Il paraît qu'un Français et quelqu'un qui se présente à la présidentielle en France a demandé également à Tony Jazz Mais on de ne sait lui pas. composer. Mais on ne sait pas. On ne sait pas encore qui. On voit pas qui, hein. Quelqu'un qui aime bien Obama. Pas du tout qui. Ouais. Moi j'ai un grand-oncle qui a fait un truc pour Hitler pendant la guerre, ils m'ont jamais pardonné après, tu vois, c'est ça je trouve. Serge, merci en tout cas pour toutes ces infos musicales.